Voici le tutoriel pour les défis 1 à 7. Donc, le premier, créer un nuage de points à partir des données du tableau 1, colonne A et B. Donc, on va cliquer sur le 4, on va maintenir le clic et on va sélectionner toutes les données ici. Pour insérer un graphique, onglet Insérer, on va aller sur le symbole de nuage de points, puis on va sélectionner le premier qui est nuage de points. Ça, c'était le défi 1. Défi 2, déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Donc, on s'assure qu'on sélectionne bien notre graphique et on va cliquer ici sur déplacer le graphique. On le veut sur une nouvelle feuille. Puis cette nouvelle feuille, on peut la renommer comme on veut. Donc, moi, je vais la laisser graphique 2. Voilà, notre graphique est sur une nouvelle feuille. Ça nous donne un peu plus d'espace pour travailler. Puis, on s'assure là, de bien voir tout ce qui se passe. Défi 3, ajouter un titre au graphique et des titres aux axes. Donc, si le titre, on va aller chercher dans les données. On va copier. Et on va venir le coller ici. Sinon, on aurait pu aussi l'écrire, bien sûr. Donc ça, c'est pour notre titre principal. Maintenant, pour le titre sur les axes, pour les titres des axes, on va revenir sur le bouton plus ici. On va venir cocher la petite case titre des axes. Et ici, les titres des axes apparaissent. Ici, on va le changer pour R en centimètres carrés. Pour faire le carré, on appuie sur la touche Alt Groupe. On le tient et on pèse sur le 8. Ça fait le petit carré. Voilà. Et ici, on avait la distance en centimètres. Moi, je le trouve petit un petit peu, donc je vais augmenter la taille des caractères dans l'onglet Accueil. On va le mettre en 14. Et on va aller grossir également le titre un petit peu. Voilà. Pour qu'on le voit bien là après ça, une fois imprimé. Ça, c'était le défi 3. Défi 4. Ajouter un quadrillage mineur, principal, vertical et horizontal. Donc, une fois de plus, c'est dans le petit bouton plus ici. Hein, on va aller sur quadrillage. Notre quadrillage est déjà là. Mais si on clique sur la petite flèche, on voit que c'est juste le majeur principal, horizontal et vertical qui est sélectionné. On va cliquer également sur mineur principal, horizontal et vertical mineur principal aussi. Ici, là, on a notre quadrillage complet. Défi 5, choisir et ajouter une courbe de tendance. Donc, pour ce qui est de la courbe de tendance, c'est toujours dans le petit bouton plus. On va aller dans courbe de tendance ici. Puis pour la choisir, on va aller sur la petite flèche ici. Là, il n'affiche pas nécessairement tous les choix, donc on va aller dans Autre option. Une fois dans Autre option, on voit qu'on est dans le format de la courbe de tendance. Là, ici, on est dans le remplissage et ligne. On va aller ici à Option de courbe de tendance, les trois barres vertes. Et on va choisir polynomial qui cadre très bien là, avec notre courbe. On voit qu'il a ajouté une courbe de tendance là, lorsqu'on a coché. Ça a ajouté une courbe de tendance linéaire. On peut cliquer dessus et peser sur supprimer pour l'enlever. La touche supprimée du clavier. Donc voilà, on a notre courbe de tendance avec notre graphique, nos titres des axes, notre graduation qui s'est fait automatiquement. On va maintenant imprimer le graphique. Pour ce faire, on va faire Fichier, Imprimer, choisir l'imprimante et ensuite on va cliquer sur Imprimer. Finalement, dernier défi, numéro 7, copier votre graphique en image dans un logiciel de traitement de texte. Parfois, au lieu de l'imprimer et de le placer dans notre rapport, on peut directement le copier vers un logiciel de traitement de texte, puis ensuite on imprimera là, au final. Donc, on s'assure de cliquer ici dans l'espace blanc pour être sûr de sélectionner tout le graphique. Cliquez sur le bouton droit de votre souris. On va copier. On va ouvrir un logiciel de traitement de texte. Bouton droit de votre souris.
Et on a différentes options de collage. Nous, on va le coller en image. Comme ça, on va être sûr que rien bouge, quoi que ce soit qui arrive. Donc, c'est une image, c'est figé. Si on veut faire des modifications, ben, on retourne dans Excel et on les applique. Ensuite, on peut redimensionner notre image. Et voilà, elle est maintenant présente là, dans notre document de traitement de texte. On peut changer, bien sûr, là, la façon qu'elle est présentée avec le texte. Voilà, c'était les défis 1 à 7. Voir les autres tutoriels pour les défis suivants.